Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Deuxième vidéo où je rentre quelque peu dans le détail des signes astrologiques en les étudiant par décan. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la balance et de ces trois décans, que vous ayez le soleil, l'ascendant ou une révolution solaire gouvernée par la balance. Donc on commence par les caractéristiques générales de ce signe d'air, donc ils seront valables évidemment quel que soit le décan qui vous concerne. Ceci dit, justement, en fonction du décan, certaines de ces caractéristiques, thématiques, qualités pourront être particulièrement accentuées, mises en avant, d'autres seront peut-être moins prégnantes. Évidemment, cela dépend aussi si vous avez d'autres planètes en balance que voilà, votre soleil ou alors que l'ascendant, puisque évidemment, ça peut renforcer ou pondérer, voire des fois bloquer, montrer qu'il y a des blocages sur l'expression d'un signe. Donc Pluton, Uranus en balance, par exemple, montre qu'il peut y avoir des freins, des obstacles, des difficultés, qu'il va y avoir tout un travail de libération à réaliser par rapport aux caractéristiques de la balance. Alors, la balance, ces grandes thématiques, on peut commencer par l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la justice, la beauté, l'esthétique. C'est aussi un signe qui est connecté à la grâce et au raffinement, à l'ordre et à l'organisation. C'est l'ordre et l'organisation du géomètre précis. C'est le sens de la symétrie, le sens des proportions. Chez la balance, on trouve souvent un esprit d'analyse relativement scientifique, c'est-à-dire objectif et impartial. La balance, en tant que signe d'air, adopte facilement, parfois trop facilement, la posture d'observateur. C'est celle qui est capable d'analyser en faisant, en quelque sorte, quelques pas de recul pour observer une situation sans y être complètement impliquée, notamment sur le plan émotionnel. Elle garde un certain sang-froid, un certain détachement. Elle a bien souvent une intelligence fine et subtile, intéressée, tournée vers l'étude des causes, des lois scientifiques, des lois physiques. La notion de loi, et même au niveau légal, au niveau juridique, est directement connectée à la balance. Bon, évidemment, en tant que signe d'air, on pourrait rajouter des qualités telles que l'adaptabilité, la fluidité. Une des grandes adaptabilités ou des grandes qualités adaptables de la balance, c'est qu'elle peut quasiment passer partout, notamment au niveau des métiers. C'est vraiment un signe qu'on peut trouver quasiment dans tous les métiers, aussi bien par exemple dans les champs artistiques que dans le domaine scientifique, que dans les domaines plus techniques, pratiques, ou même dans la psychologie. Enfin, on peut vraiment la trouver partout, notamment, on va dire particulièrement, dès qu'il va s'agir de travailler à étudier des causes, des principes et donc des lois aussi. Et puis c'est le signe des justes relations. Puisque donc les signes d'air évoquent les thématiques de relations et de communication. Avec la balance, on rentre dans la question des relations justes, donc des relations qui soient équilibrées, harmonieuses. Et ces justes relations vont se décliner sur plusieurs plans. Ce sont les relations que l'on établit à soi-même. Est-ce qu'on est juste vis-à-vis de soi et sur les différents plans de notre existence en lien avec nos différents corps? Est-ce qu'on traite justement notre corps physique? Est-ce qu'on est juste dans la gestion des émotions? Est-ce que, voilà, au niveau mental aussi, on entretient des idées, des opinions qui soient justes, notre façon de raisonner, est-elle équilibrée, est-elle harmonieuse? C'est aussi la question de l'alignement, la question de la cohérence interne qui est très très présente chez la balance. C'est, on va dire, un petit peu son objectif spirituel premier. C'est vraiment de chercher à créer le plus possible l'alignement déjà entre ces différents plans, ces différents corps, physique, émotionnel, mental, sa personnalité, et après ça va être de chercher à aligner le plus possible avec l'âme, avec les plans spirituels. C'est la question des justes relations dans les prises de décision, puisque la balance est très liée à la question de la décisions, des choix que l'on peut prendre à la fois au quotidien, dans la vie de tous les jours, mais aussi des décisions importantes. C'est pas forcément toujours facile pour la balance de trancher, de décider. C'est un peu comme des tests qui lui sont aussi soumis au cours de la vie, la capacité à décider le plus justement possible. Elle peut avoir parfois tendance, j'en parlerai quand je viendrai sur les risques, les excès ou les difficultés, à ne pas choisir, à ne pas décider, à être en position d'attentisme, attendre que ça se passe ou attendre que voilà, quelqu'un d'autre décide peut-être pour elle. Et ça, c'est, on va dire, un des travers, si je puis dire, de la balance qu'elle doit vraiment travailler et développer.
Alors c'est aussi les justes relations aux autres, la posture que l'on adopte dans les relations aux autres, la façon dont on communique, mais dans les 2 sens, hein, c'est-à-dire être juste avec les autres et s'assurer aussi d'être traité le plus justement possible, ne pas accepter, de l'injustice, ne pas accepter, des propos qui ne soient vraiment pas adaptés. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur les justes relations. Et puis ça inclut les justes relations à l'argent, la façon dont l'argent est pensé, les représentations que l'on a de l'argent et forcément comment on le gère aussi au quotidien, que l'on en ait ou que l'on n'en ait pas beaucoup, peu importe, c'est vraiment là encore une question de posture vis-à-vis vis-à-vis de l'argent. Et même chose par rapport au temps, le temps est très lié à la question des décisions, savoir quand décider, quand réfléchir, quand agir, quand être un petit peu en attente justement. Donc voilà, c'est vraiment gérer les relations et être le plus juste possible dans ces relations vis-à-vis de ces plans, vis-à-vis de ces domaines. Importance évidemment de la communication, hein, puisque donc, comme on le sait, hein, les signes d'air, on est sur la relation, on est sur la communication. Et là encore, c'est la communication pondérée par les thématiques évoquées, c'est-à-dire c'est une communication juste, c'est une communication harmonieuse, c'est une communication qui favorise vraiment des justes relations quelque part. C'est ça que la balance travaille, même si elle s'en rend pas forcément compte au cours de sa vie. Et puis, c'est aussi l'expression de manière générale, au-delà de la communication verbale ou écrite, c'est la circulation de l'air, la circulation de la communication ou de l'expression. Donc, c'est la façon dont on s'exprime, ça peut être dans les mouvements, dans le geste. C'est pour ça que la balance est très reliée à la danse. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes du signe de la balance ou ascendant balance doivent pratiquer la danse, mais n'empêche que bien souvent, en tout cas moi en consultation, j'ai pu observer que lorsqu'il y a du signe de la balance marqué dans un thème de naissance, il peut y avoir une pratique, voilà, ou un intérêt pour la danse. Et là encore, ça peut être différents types de danse. Il y a quand même la notion de partenaire qui est important pour la balance. Donc c'est bien souvent aussi des danses qui inclut d'avoir un partenaire. Justement, une autre thématique d'autres thématiques qui vont avec la balance, c'est toute la question des partenariats, des alliances, des coopérations, la question de la synergie, des coalitions, la coordination, ce qu'on appelle aussi l'entente cordiale. C'est un signe de sociabilité, hein, la balance. C'est le signe qui gouverne les amitiés et qui gouverne également le couple, la relation de couple. Après tout, le couple, c'est une forme d'alliance, une forme de partenariat. Donc, c'est les partenariats au sens large du terme, puisque ça peut être aussi dans les affaires, mais c'est également le partenariat, le couple. Hein. Il suffit de voir comment est configurée la maison 7, qui est la maison de la balance dans le thème de naissance, pour avoir un peu plus d'idées sur la façon dont on peut vivre le couple, ce que l'on en attend, ce que l'on y met, ce que l'on recherche aussi chez l'autre. Et puis évidemment, selon ce que l'on a comme planète dans le signe de la balance ou dans un ascendant balance peut là aussi colorer la façon dont on va vivre le couple. Hein. Comme je le disais, Pluton ou Uranus en balance peut indiquer un peu des inhibitions sur cette énergie, sur ce signe d'air. Donc c'est pas forcément toujours facile de vivre la relation de couple si on a l'une ou l'autre, voire les deux, puisqu'on peut avoir à la fois Pluton et Uranus en balance. Bon, ça veut pas dire que c'est foutu, mais voilà, il peut y avoir plus de difficultés que pour des personnes, des générations qui n'ont pas ces configurations-là. Même chose avec Saturne. Hein. Saturne en balance, il y a quelque chose à travailler et à rééquilibrer, très certainement au niveau du couple. Donc c'est aussi, comme je le disais, tout ce qui a trait aux lois, les affaires, les accords, les unions, les pactes, les contrats, tout le champ de la négociation. On est aussi dans des thématiques qui sont gouvernées par la balance. Donc la balance, c'est le signe de la paix, de la concorde, c'est le signe de la sérénité, de ce qui est zen. Hein. Souvent, les personnes qui ont du signe de la balance, elles cultivent comme valeur la tranquillité, pouvoir quand même vivre une vie dans laquelle elles soient tranquilles, qu'il y ait le moins possible de tensions, de conflits, d'émotions intenses, fortes. Voilà, on va réserver ça au signe de feu, si je puis dire, pour la balance, le zen, c'est quand même c'est quand même ce qui est recherché et cultivé. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aptes à faire, à exercer des métiers où il y a de la tension. On peut tout à fait travailler, je sais pas, aux urgences d'un hôpital, en tant que sapeur-pompier, en étant du signe de la balance, mais elle aura besoin de rééquilibrer par des moments où justement il y aura cette tranquillité qui est si importante pour elle.
On est sur des thématiques de juste mesure, de pondération, de modération, de tempérance, hein. Il n'y a pas d'excès en soi chez la balance. Alors ça ne veut pas dire là aussi, hein, que la balance ne peut pas être excessive, mais si elle l'est, il va falloir qu'elle rééquilibre et elle aura tout intérêt à le faire parce que, bon, j'en parlerai un peu plus par la suite, hein, mais la balance est très connectée à la notion de karma. Et donc si elle va vers un excès, ben à un moment donné, elle va devoir réguler, réajuster, sinon karmiquement, elle aura des conséquences qui sont pas forcément toujours très fun. Voilà, donc attention aux excès avec la balance. Là encore, hein, il y a des signes qui sont peut-être plus sujets à aller vers des excès ou même on a besoin d'eux pour être un peu excessif. Des fois, ça peut être pour débloquer des choses, ça peut être pour réagir justement avec une certaine force, une certaine voilà présence très dynamique. Avec la balance, on est plutôt sur ce qui va coordonner, apaiser, ce qui va réajuster, rééquilibrer, ce qui va créer de l'harmonie. C'est pour ça que la balance est aussi intimement reliée à l'art et à toutes les formes d'art parce que justement, elle est très sensible à l'équilibre et à la beauté, à l'esthétique et à la, comment dire, à vraiment faire en sorte que les formes, les couleurs, tout s'harmonise le mieux possible. Elle a un œil très fin, que ce soit l'œil, comme je disais, un peu du géomètre, mais que ce soit celui qui est capable de vraiment déceler les nuances de couleurs ou les formes qui vont les mieux ensemble ou dans une pièce. Voilà, ça peut être relié à l'architecture, à la décoration d'intérieur, la balance, parce qu'elle a encore une fois cette finesse de perception, d'analyse dans les couleurs, dans les formes. Donc retenez, hein, c'est vraiment manifester la capacité à harmoniser, à équilibrer ou à rééquilibrer, à réajuster, à créer un ordre supérieur, un ordre juste et même à révolutionner. La balance est gouvernée sur le plan de la personnalité par Vénus, qui est souvent associée à l'art et à la beauté, à l'amour aussi, et qui accroît cette notion de recherche d'alliance, de recherche de bonne entente, de la vie de couple. On dit de la balance que c'est l'un des signes astrologiques qui supporte le plus mal le célibat, parce qu'effectivement, elle s'épanouit pleinement dans les relations et donc particulièrement dans la vie de couple. Et sur le plan de l'âme, elle est gouvernée par Uranus. Or, Uranus est la planète des révolutions. C'est aussi la planète qui est là justement pour conduire à l'alignement et à la cohérence interne. C'est la même chose, j'emploie les deux termes pour que ce soit peut-être plus clair. Mais voilà, elle crée un axe qui fait que entre ce qui est pensé, mais aussi ce qui est inspiré par l'âme et ce qui est manifesté concrètement dans la vie vraiment matérielle, concrète de tous les jours, il y ait justement cet alignement qui soit créé. Et donc, Uranus peut provoquer des grandes révolutions entre voilà, ce que je pense et veux vraiment et ce que je vis. S'il y a des décalages, à un moment donné, il pourrait y avoir un peu comme des crises de réalignement. Ou alors si je dis des choses qui ne sont pas très justes et que je maintiens ça dans le temps, pareil, c'est comme une dissonance, comme des fausses notes, ça finit par provoquer un besoin de réaligner les choses. Et puis Saturne gouverne l'esprit de la balance, qui montre bien que ce signe, puisque Saturne est la planète du karma, est très connecté au karma et que à un moment donné, il y aura de toute façon une récolte, des conséquences qui vont se faire sentir. Alors, comme à chaque fois, ça peut être positif comme ça peut être négatif, puisque tout dépend de ce qui aura été semé, entretenu, et de la cohérence avec les lois spirituelles, avec l'âme, voilà, avec les plans supérieurs. Donc, si on vit une vie qui est cohérente avec les plans supérieurs, forcément, le karma, les récoltes vont être estimées, on va dire, positives, ne serait-ce que par une plus grande fluidité et même simplicité de la vie. Les choses peuvent se mettre en place presque par magie parce que justement on a créé un bon alignement. Par contre, si on est trop dans la dissonance, si on est trop décalé par rapport à son alignement, là le karma va être les conséquences vont amener des crises et en fait elles sont là en travaillant avec Uranus pour réajuster, pour faire en sorte que la cohérence soit vraiment créée et manifestée concrètement, et ça va enclencher aussi des prises de décision fortes. Vénus soutient aussi les capacités d'analyse de la balance. Donc pour peu que elle se mette justement dans cette position d'observateur assez impartial et qu'elle regarde ce qu'elle vit et qu'elle en cherche les causes et les principes, elle est tout à fait capable de s'apercevoir à quel moment elle est alignée, cohérente, et à quel moment elle ne l'est pas, à quel moment ce qu'elle dit, ce qu'elle fait est juste, et à quel moment ça ne l'est pas. Si ce qu'elle fait va participer à développer de l'équilibre et de l'harmonie, ou au contraire, si c'est dissonant, trop chaotique,
Et donc, voilà, elle peut comprendre aussi ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas dans sa vie, mais aussi, autour d'elle, hein, chez les autres, dans une situation, un contexte, et bah, selon son degré d'évolution sur le plan de la conscience, elle peut participer à, bah, comme je disais, à harmoniser, à équilibrer, à amener des relations justes ou des relations plus justes, à créer un ordre qui soit, bah, voilà, un ordre supérieur. Elle peut le faire aussi en provoquant une désorganisation, c'est désorganiser ce qui manquait de justesse pour amener quelque chose qui soit plus juste. Et ça, ce sera particulièrement le cas chez les personnes qui soit donc soit en balance et ont un niveau de conscience assez élevé, soit bah, c'est parce qu'elles ont un ascendant balance, puisque l'ascendant est considéré comme étant l'objectif de l'âme. Donc ça peut être l'objectif et le service aussi que l'âme cherche à amener. Donc ça veut dire que l'âme peut utiliser les qualités de la balance pour exprimer une forme de service dans le monde, dans la vie de tous les jours, dans le monde concret. Alors les risques ou les excès éventuels de ce signe, alors attention, hein, vous n'allez pas forcément, si vous êtes du signe de la balance, cocher tous ces aspects-là, mais c'est un peu les points de vulnérabilité de la balance, ou comme je le disais, selon les planètes qui peuvent s'y trouver en plus du soleil, ça peut voilà, montrer qu'il y a des blocages. Donc comme la balance est un signe de relation et un signe de partenariat, très souvent, elle a, notamment avec Vénus, hein, qui gouverne sa personnalité, le besoin de plaire, le besoin de faire plaisir, ce qui la rend sujette à de la dépendance affective. Elle est sujette à la peur de l'abandon. C'est une de ses grandes blessures émotionnelles, hein, la peur de l'abandon. Donc si en plus, dans l'enfance, elle a vécu cette blessure émotionnelle, celle-ci risque de la poursuivre et va faire qu'elle va avoir justement des comportements où elle va excessivement s'adapter à l'autre, chercher à faire plaisir pour vraiment se sentir acceptée par l'autre et ne pas à nouveau revivre une situation d'abandon. Donc elle peut être dans la suradaptabilité relationnelle, dans une forme de suivisme. Donc là, comme je le disais, ça peut être lié au fait que la balance a parfois des difficultés à décider, à trancher. Donc en fait, elle se retrouve à suivre les décisions d'autres personnes. Ça peut être le conjoint, ça peut être dans le cadre professionnel. Il y a une notion aussi avec la balance qui peut être à la fois positive et négative, c'est celle de se laisser porter par le flot. C'est négatif quand c'est trop sur de la passivité et quand ça n'est pas aligné avec ce qu'on est. C'est-à-dire on se laisse porter, on prend pas de décision, les événements arrivent, il y a des opportunités qui se présentent, ou alors voilà, il y a des choses qui se font pas, on n'insiste pas. Ou comme je le disais, on suit une personne, on se laisse porter par le flot. Donc si c'est pas aligné avec ce que je suis, à un moment donné, ben, il va y avoir des crises, il va y avoir des moments, enfin il va y avoir une dissonance, on va se dire mais non mais ça va pas, c'est pas cette direction que je veux donner à ma vie, ça me correspond pas, je me sens pas à ma place. La question de la place est très très importante par rapport à la balance. Donc je me sens pas à ma place, c'est comme si j'avais suivi un courant qui en fait m'emmenait dans une direction qui n'était pas vraiment celle qui me correspondait. Et donc effectivement, ben, il peut y avoir besoin à un moment donné de sortir les rames pour dire non, mais là ça va pas, il faut que je prenne un embranchement, il faut que j'aille sur un autre, dans une autre direction. Et après, ben, le flow c'est positif quand ben, justement l'alignement est bien créé, qu'on est conscient de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de ce qui nous correspond, de notre juste place. À ce moment-là, la balance voit effectivement les choses devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles, et elle a pas forcément à faire beaucoup d'efforts pour que voilà, les événements ou les personnes arrivent vers elle assez naturellement pour lui amener des possibilités d'évolution, voilà, des ouvertures, des réponses à ses questions, etc., etc. Mais encore une fois, tant que l'alignement n'a pas été établi, respecté, tenu, suivre le flow, c'est la meilleure. Enfin, c'est le plus grand risque de se planter, de se tromper en fait. Hein. Donc voilà, il y a la question encore une fois de l'alignement. En gros, il faut déjà être bien connecté à Uranus et donc bien avoir développé le contact à l'âme pour sentir vraiment quand on est aligné en cohérence et que on peut aussi défendre sa propre cohérence et quand on ne l'est pas,
Et donc voilà, quand on a bien établi, bien ancré cette cohérence, à ce moment-là, effectivement, les choses peuvent se mettre en place de façon beaucoup plus fluide. Donc risque, comme je disais, de dépendance relationnelle, affective, la difficulté à vivre la solitude, encore une fois, en lien avec Vénus, c'est quand même le signe du couple, donc des partenariats. Donc c'est un signe qui est pas forcément très bien dans le célibat, alors qu'il y a d'autres signes qui peuvent, alors je dirais pas forcément s'y épanouir, mais en tout cas très bien vivre le célibat. Après, il peut y avoir aussi, le fait d'être dans des situations où la solitude, au-delà du célibat, mais c'est aussi la solitude est importante. Ça peut, oui, entraîner des pertes de motivation, un sentiment d'isolement pesant. C'est quelque chose qui peut être vraiment démoralisant pour la Balance et même créer à l'excès de la dépression. Si je suis trop isolée, pour la Balance, j'ai un peu le sentiment de m'éteindre. La Balance, qui est donc un signe d'air et de communication, peut avoir en excès le bavardage. Elle parle trop parfois, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, mais aussi elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire, ou pas à la bonne personne, ou pas au bon moment. Elle n'écoute pas forcément suffisamment. Elle peut être un peu superficielle au niveau de la pensée, au niveau des propos. Et puis ceux qui sont assez malins, il peut y avoir une vraie, comme je disais, intelligence fine, subtile, mais qui peut être aussi utilisée à mauvais escient, si je puis dire. Il peut y avoir de la manipulation verbale et même de la manipulation rhétorique. C'est un signe qui peut vraiment se perdre dans un verbiage, dans des conversations. C'est aussi relié à tout ce qui touche à la mondanité, la Balance. Donc il y a un certain goût du raffinement, mais à l'excès, ça devient une espèce de mondanité où on va tenir des propos, on va vraiment manipuler les idées, les concepts, quitte à perdre autrui. C'est quelque chose qui peut être d'une complexité parfois, qui donne un semblant, une apparence d'intelligence, mais bon, ça peut être creux en fin de compte. Donc excès aussi de charme ou de séduction, puisqu'il y a ce besoin aussi de plaire chez la Balance. Donc certains peuvent être assez séducteurs. Ça peut être le signe des personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels en même temps, et qui effectivement peuvent cacher aussi des relations, pour aller de droite et de gauche. Donc voilà, manque d'alignement, manque d'engagement. Alors à l'excès, quelque chose qui peut être aussi une souffrance pour la Balance, c'est quand la posture d'observateur est trop importante, parce que là, ça peut vraiment donner un sentiment de dissociation. C'est-à-dire, c'est l'impression en fait d'observer sa vie et de pas vraiment la vivre, d'être désancré, et de voir les choses comme si en fait, oui, on regardait la télé et on se voyait, comme si on était derrière l'écran. Donc bon, ça se travaille notamment en développant l'ancrage et l'alignement. C'est encore une fois, c'est vraiment l'alignement qui est fondamental pour la Balance. Et puis être le plus juste possible dans ses décisions, dans ses propos, dans ses relations. Et voilà donc pour les caractéristiques, on va dire générales. C'est pour ça que en termes de fonction ou de rôle un petit peu généraux qui peuvent correspondre à la Balance, il y a celui du médiateur, du justicier, du collaborateur, du scientifique, du révolutionnaire. Il y en a d'autres, mais voilà pour quelques-uns. Et puis en termes de décan, puisque donc cette vidéo est destinée ensuite à regarder comment s'exprime la Balance sur les 3 décans. Donc le premier décan est gouverné par Jupiter, le deuxième par Saturne et le troisième par Mercure. Donc allons-y pour creuser les spécificités propres à chaque décan. Et comme je vous le disais, les caractéristiques générales que je viens d'énoncer correspondent aux 3 décans de la Balance. Ensuite, ça va être des nuances, des traits qui vont être renforcés, d'autres qui vont peut-être être un peu plus secondaires ou qui vont s'exprimer à des moments particuliers parce qu'il y aura un événement déclencheur. Voilà, ça va être une question un peu d'organisation générale de ces traits spécificités de la Balance qui vont changer selon le décan sur lequel on se trouve. Donc premier décan gouverné par Jupiter. Donc si vous avez votre Soleil en Balance, dans le premier décan, c'est que vous êtes vraisemblablement né entre le 24 septembre et le 3 octobre. Ça peut bouger un peu selon les années, mais
on va dire grosso modo, c'est la période qui correspond au premier décan. Donc Jupiter accroît la nature affable, aimable, conciliante, accommodante, le goût de la paix, hein, donc une posture plutôt pacifique de la balance et même prévenante. Donc voilà, on va avoir avec Jupiter, qui est une planète qui est reliée au cœur, elle gouverne d'ailleurs hein, le centre du cœur. Il y a une notion accrue d'être dans la bonne entente, l'entente cordiale, d'être bien avec les autres et donc de faire en sorte que les relations soient le plus pacifiées possible. C'est aussi un signe qui va très certainement développer l'apprentissage des justes relations, puisque Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Ça veut dire que quel que soit le stade à partir duquel on commence sa vie sur cette thématique des justes relations, Jupiter va stimuler tout au long de la vie à développer de plus en plus la capacité, la possibilité de vivre des relations justes. Alors, il n'est pas rare, mais c'est pas non plus systématiquement que quand on a justement son soleil dans le premier décan de la balance, on est connu au départ des relations qui soient pas forcément justes ou qui manquent de justesse ou d'équilibre. Ça peut être quand on grandit dans un climat conflictuel où on aura manqué d'écoute, notre parole n'aura pas été suffisamment valorisée, ou on aura vécu aussi une blessure d'abandon parce que voilà, peut-être qu'on aura connu un divorce des parents. Bon, pour des raisons diverses ou variées, quand on est du premier décan de la balance, il n'est pas rare qu'il y ait une problématique qui impacte cette question des justes relations. Parfois, ça vient aussi des générations précédentes. Hein. Voilà, il y a pu avoir comme je le disais, hein, peut-être un abandon, même une trahison, la tromperie vécue sur les générations précédentes, et ça a marqué les générations, la génération suivante jusqu'au porteur donc du premier décan de la balance. Et donc il va travailler à comprendre, en tout cas à se questionner sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas dans les relations, aussi bien comme je le disais vis-à-vis de soi-même, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas dans la façon dont je suis considérée, dont on me parle, dont je suis traitée, mais aussi vis-à-vis des autres. Et puis oui, même dans le rapport au monde, dans le rapport dans les prises de décision, dans l'argent, dans le rapport au temps, etc. Donc c'est vraiment explorer et élever la question des justes relations. Il y a une quête de justesse quelque part et de justice avec le premier décan de la balance. Et comme Jupiter est une planète très magnétique, c'est-à-dire qu'elle attire vers soi les conditions qui vont amener le développement des justes relations, être du premier décan de la balance, c'est aussi justement attirer peut-être des personnes ou des situations qui vont amener à la fois la possibilité de comprendre et de mieux vivre la question des justes relations, mais parfois des crises aussi pour dire non, là il y a un truc qui va pas, je peux pas l'accepter, ça manque de justesse, c'est pas du tout harmonieux, c'est pas du tout en cohérence avec qui je suis, qui va un peu booster la personne à se positionner pour aller de plus en plus vers des relations justes. Donc des personnes entre guillemets, alors toute personne est bénéfique, hein, même les personnes qui font vivre des situations de crise, ne serait-ce parce qu'elles justement elles stimulent l'expression des ressources et des qualités vraiment importantes chez la personne, mais on va dire que c'est moins agréable quand évidemment c'est vécu sous forme de crise. Hein. Imaginons une personne qui va vers un travail et puis elle va être mal rémunérée et elle va s'apercevoir que peut-être certains de ses collègues qui font la même chose, voire moins qu'elle, ont un meilleur salaire. Ça fait peut-être partie des expériences qu'elle avait besoin de vivre pour mettre un terme au fait d'accepter de vivre ce genre de relation et peut-être de pas assez s'exprimer, pas assez s'affirmer. Donc ça va la pousser, la stimuler, même si c'est pas facile pour la balance de faire ça, mais ça peut vraiment la pousser à mettre des limites et à refuser ce qui n'est pas juste, tout simplement, à dénoncer aussi ce qui n'est vraiment pas juste et pas harmonieux. Donc il y a aussi la stimulation, l'aspect intellect, le goût des apprentissages qui est particulièrement stimulé chez le premier décan de la balance. Donc ça peut être la connaissance des lois, ça peut être aussi un vrai goût pour apprendre de manière générale. Hein. Les signes d'air aiment apprendre sur, on va dire quasiment, peut-être j'allais dire tous les sujets, ça c'est pas possible, mais c'est assez ouvert en termes de centre d'intérêt intellectuel, et donc être du premier décan de la balance, c'est peut-être l'un des décans les plus
ouvert, curieux aux apprentissages, les plus adaptables aussi à divers apprentissages. Par exemple, ça peut être la personne qui est dans un domaine professionnel scientifique et puis qui à côté va faire de la musique ou peindre et même peut-être bricoler. Enfin voilà, elle a un peu un côté multicarte quelque part. Donc parce qu'elle est, voilà, encore une fois, ouverte d'esprit et qu'elle est prête à apprendre, elle est prête aussi à expérimenter. Donc les risques particuliers pour ce décan, c'est que comme la bonne entente est particulièrement recherchée, la peur du conflit est aussi activée. Donc ça peut entraîner des comportements d'évitement. Hein. Je vais tout faire pour éviter une tension relationnelle, un conflit. Donc je vais peut-être me taire. Voilà, je vais peut-être même éviter telle ou telle personne. Et ça peut aller à l'extrême évidemment, hein, mais ça peut aller jusqu'à une certaine forme de lâcheté morale, c'est-à-dire que la personne sait et sent que ça n'est pas juste, mais elle ne va pas le dire, elle ne va pas se positionner parce que justement elle peut craindre que voilà, ça provoque un conflit, qu'elle se fasse rejeter, qu'elle se fasse abandonner. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à une forme de lâcheté morale, un manque d'éthique aussi. Hein, bon, voilà, manque d'alignement, dissonance entre ce qui est pensé, dit et fait. Et puis ça peut être aussi des 3 décans de la balance, peut-être, c'est une hypothèse que je fais, mais la plus matérialiste, parce que Jupiter est une planète, comme je le disais, qui est assez attractive, et il y a ce désir chez la balance pour le beau, pour oui, pour les beaux objets, et elle peut avoir aussi vis-à-vis de l'argent un certain attrait, un certain intérêt, et donc elle est quand même reliée aux affaires. Hein, donc certaines personnes de la balance ont un vrai sens des affaires, savent faire fructifier l'argent ou l'investir et le développer. Et donc, il me semble que Jupiter participe effectivement à rendre l'argent encore plus attirant pour ce premier décan, peut-être que pour les autres décans de la balance. Et donc, en excès, ça peut devenir la plus matérialiste et celle qui va faire de l'argent une valeur tellement importante que oui, ça va prendre énormément de place et que là encore, ça peut être dans des excès et au détriment d'autres valeurs. Si votre ascendant est dans le premier décan de la balance, donc il y a une impulsion sous l'énergie de l'âme, hein, l'objectif de l'âme, de tendre vers une justice supérieure, une justice qui soit même connectée à la sagesse. Parce que Jupiter, c'est vraiment la planète qui, encore une fois, comme c'est la planète de l'expansion, vise enfin, c'est un chemin qui va jusqu'à la sagesse. C'est ce que vise Jupiter, c'est d'atteindre, on va dire, l'amour avec un grand A, la sagesse, et peut-être même voilà l'intelligence supérieure, puisque la balance est très reliée à l'intelligence. Donc, il y a cette notion effectivement de développer pour atteindre des sphères supérieures et même dans l'expression de la justice. Et donc, si on a donc bien intégré déjà les niveaux, on va dire vraiment inférieurs personnels de la balance, sous l'impulsion de l'ascendant, on pourra devenir le médiateur des justes relations. Et donc, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, et que ce soit dans son domaine professionnel comme dans sa vie de tous les jours, on peut, alors j'ai beaucoup d'exemples à vous proposer, après avoir ce qui pourrait vous parler, on peut être le garant de l'éthique, de la déontologie, de la loyauté envers les principes, on peut être le défenseur de l'application et du respect des lois, de la légalité, de la légitimité. On peut être le promoteur des droits humains, le défenseur de la justice universelle, de la dignité, ou un arbitre éclairé de situations complexes. On peut être le garant du respect des accords et des engagements. Il y a cette notion vraiment de la parole est sacrée, et donc si j'ai promis, il y a, voilà, je m'engage et je tiens mon engagement. Et puis c'est l'engagement aussi par rapport à des accords, des documents qu'on a signés, voilà, c'est le respect des engagements. Donc des personnes qui peuvent aussi vérifier que on respecte bien les accords d'un contrat, d'un traité, voilà les grands principes. C'est tout ce qui a trait aussi au consentement éclairé. Ça peut être le promoteur de la justice restaurative plutôt que de la justice punitive. C'est le défenseur des causes justes, de la balance entre le bien commun et les libertés individuelles. C'est la personne qui va s'engager pour la paix sociale et qui va refuser les rapports de force. C'est le défenseur des points de vue différents, de l'éthique, du dialogue, de la réciprocité. Et puis dans l'art, dans le domaine artistique, ça peut donner des personnes
personnes qui ont vraiment cette recherche de la juste proportion, du raffinement esthétique, une expression du sens inné de la symétrie, de l'harmonie. Et ça pourrait être quelqu'un qui amènera à favoriser, enfin, qui participera à favoriser, à transmettre, pardon, oui, à favoriser, à transmettre ou à enseigner autour de la question des justes relations. Donc quelqu'un qui va œuvrer pour les justes relations ou qui va enseigner ce que c'est que les justes relations. Là encore, dans quelques domaines que ce soit, ça peut être dans un domaine scientifique, technique, artistique, dans les sciences humaines, ça peut être par rapport à la nature, l'environnement, enfin bon, peu importe. Mais c'est vraiment cette question des justes relations, cette question de mettre en chemin vers les justes relations et de les respecter. Donc pour un cycle avec une révolution solaire dans l'ascendant et dans le premier décan de la balance, donc on est sur une énergie d'expansion par rapport aux qualités de la balance. Donc ça peut être un moment, alors dans la révolution solaire, j'aurais peut-être dû commencer par ça, quand on a un ascendant balance, c'est bien souvent un grand moment de réorganisation, un moment où il peut y avoir un certain chaos à traverser parce qu'il va y avoir déstructuration d'un certain équilibre de vie et le temps que se posent les bases du nouvel équilibre de vie, ça va être un petit peu chaotique. Donc ça va être effectivement sur le cycle d'une année, mais voilà, ça amène effectivement un nouvel ordre, une réorganisation, et ça peut toucher toutes les sphères donc de la vie. Ça peut être un changement professionnel qui en plus nécessite un déménagement, qui va faire qu'au niveau financier, on sera plus dans la même situation qu'auparavant. Ça peut bouger sur le plan relationnel, on va plus être dans les mêmes relations, les mêmes connexions. Donc voilà, un cycle de manière générale dans la révolution solaire gouvernée par un ascendant balance, ça va être un temps de réharmonisation, de rééquilibrage, de réajustement, voire carrément de révolution. Ça peut être assez révolutionnaire comme période de vie. Ça peut être un temps aussi d'expression, y compris de libération de la parole. Voilà, il y a des choses que j'avais besoin de dire et que je gardais pour moi, ben voilà, ascendant balance, là ça va vraiment être le moment de le dire. Et donc, si on a son ascendant dans le premier décan de la balance, ça met particulièrement l'accent sur donc le travail d'expansion de Jupiter pour aller plus encore vers des justes relations. Donc on peut peut-être nouer de nouveaux partenariats ou alors une relation, quelqu'un qui était déjà dans notre réseau relationnel évolue vers une alliance. C'est par exemple l'ami avec lequel on décide de créer une activité professionnelle, de monter son entreprise, de mettre en place un partenariat. Ça peut être l'ami et puis finalement on se rend compte qu'on a un sentiment amoureux et puis voilà, la relation évolue. Donc il y a des partenariats qui peuvent vraiment se mettre en place et qui en général vont être plutôt favorables. Ça active aussi donc justement la sagesse dans les relations, y compris avec l'argent. Donc dans les relations aux autres, dans les relations avec l'argent, avec le temps, il peut y avoir vraiment des prises de décision importantes, quel que soit le décan de l'ascendant de la révolution solaire, quand on a donc un ascendant balance, mais là, il y a cette notion avec le premier décan de prendre des décisions qui sont des décisions les plus, si je puis dire, éclairées, où vraiment, voilà, Jupiter est là pour amener de la sagesse, pour amener une hauteur de vue et une perception qui soit la plus juste possible des décisions à prendre. Donc, ce sera une réorganisation, une révolution menée par une impulsion d'expansion, donc pour aller vers de plus justes relations. Et puis, ça peut aussi être une période où on va se retrouver en position de médiateur, d'intermédiaire, d'arbitre, d'interface. Bon, c'est des synonymes, mais selon les domaines, il y a des nuances effectivement sur cette posture. Mais voilà, on peut aussi avoir à tester la façon dont on est peut-être un acteur, des justes relations et comment on peut participer aussi à harmoniser peut-être des relations ou à faire circuler des informations, à développer l'entente entre telle ou telle partie. Donc il peut y avoir ça qui peut être vraiment expérimenté avec un ascendant balance. Le sens de la justice et du même coup de l'injustice aussi peut être particulièrement activé sous l'influence d'une révolution solaire avec un ascendant balance. Alors peut-être que j'aurais envie de m'investir dans une cause pour justement défendre ce qui me semble juste et m'opposer à ce qui est considéré comme injuste. Et puis la sensibilité envers l'harmonie, le beau, le zen, mais aussi la tranquillité peut également être accrue. Donc je vais peut-être avoir envie aussi
de réorganiser justement mon intérieur, c'est-à-dire ma maison, voilà, faire bouger un petit peu les objets. Je vais peut-être avoir envie aussi d'être un peu plus, entre guillemets, minimaliste. Alors, peut-être plus avec le troisième décan de la balance, mais si j'ai justement vécu une partie de ma vie, alors admettons, hein, c'est plus si je suis de la balance, mais bon, de la balance ou d'un autre signe. Mais si j'ai eu tendance à accumuler des objets chez moi, sous l'impulsion du premier décan de la balance ou alors du troisième décan de la balance, je peux me dire, ouais, non, c'est bon, là, je commence à avoir trop de choses. Limite, j'arrive même plus enfin, ça peut être étouffant. Donc, ça peut être un moment où on va faire un grand tri, un grand vide, on va retrouver de l'air, on va laisser l'air plus facilement, l'air et les énergies circuler chez soi et avoir un environnement un peu plus, entre guillemets, minimaliste, mais aussi voilà plus zen ou tout simplement qui correspondent au niveau des couleurs, au niveau des objets, à la personne que l'on est, voilà, que l'on est devenu. Donc, quand on a un ascendant dans la révolution solaire, dans le premier décan de la balance, il est particulièrement intéressant d'aller voir où se trouve Jupiter, hein, dans le thème de naissance et aussi dans la révolution solaire, parce que ça va apporter des précisions sur les expansions de conscience stimulées dans ce cycle, sur les opportunités peut-être aussi de relations, de partenariats. Donc voilà pour le premier décan de la balance. Je continue avec le deuxième décan qui lui est gouverné par Saturne. Donc là, ça change quand même pas mal la note, l'ambiance, puisque donc Saturne, c'est la planète du karma. Et donc, ça va activer particulièrement cette question de la récolte du karma. Donc, si vous êtes du deuxième décan parce que vous avez votre soleil en balance, c'est que vous êtes né entre le 4 et le 13 octobre. Hein. Donc, le 4, c'est la limite entre le premier et le deuxième décan. Donc, vraiment vérifiez sur votre thème de naissance le degré où se trouve votre soleil. Hein. S'il est à 10 et il a dépassé le 10e degré, c'est que vous êtes bien dans le deuxième décan, avant, vous êtes encore dans le premier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saturne met particulièrement en avant le sens de la responsabilité dans les relations et dans les choix. Ça veut dire qu'on peut se sentir particulièrement responsable quand on prend une décision, quand on s'investit dans une relation. Il y a une notion de responsabilité qui est sûrement plus forte encore que pour les deux autres décans de la balance, mais ça montre aussi que ce sentiment de responsabilité va faire que, justement, karmiquement, l'engagement, il aura des conséquences. Il peut y avoir un intérêt accru pour les lois. Alors là aussi, toutes les formes des lois, ça peut être au niveau du droit, hein, juridique, ça peut être au niveau scientifique, et notamment la balance peut être très attirée par tout ce qui touche la métaphysique, le temps, l'espace, les grandes questions un peu existentielles et de ce qui nous dépasse. Hein, c'est un signe de la croix cardinale, donc ça veut dire que quelque part les questions qu'on se pose, on va remonter très haut. La création de l'univers, la matière noire, qu'est-ce que le temps, etc. Hein, c'est vraiment des questions qui peuvent particulièrement intéresser la balance et particulièrement, il me semble, le deuxième décan de la balance. Après, il y a aussi tout ce qui touche à la philosophie, à l'architecture, qui peut-être pour ce deuxième décan peuvent être plus marqués que pour le premier et le troisième. Ça peut être présent évidemment, hein, ça fait partie de la balance, mais ça peut être souligné si on a son soleil en deuxième décan. Alors ça peut être le cas aussi si on a Mercure ou Vénus, hein, dans le deuxième décan de la balance. Il peut y avoir aussi des réflexions importantes sur des questions comme l'éthique, le goût de la justice, la pondération, une certaine maîtrise de soi, et puis effectivement tout ce qui a trait au karma. Alors ça va être le karma, mais sans forcément parler du karma, ça va être tout simplement les conséquences. Hein. Le karma, c'est la loi des causes et conséquences, ou des causes à effet. Et donc, effectivement, on peut s'intéresser à ces lois de cause à effet, même sans parler de karma, puis ça peut être par exemple au niveau du corps physique, hein, les causes d'une maladie, et les effets que ça produit. Donc voilà, c'est aussi, on va dire, un aspect du karma, mais appliqué vraiment de façon scientifique. Donc il y a cet attrait très certainement pour le deuxième décan, sous l'impulsion de Saturne, pour effectivement tout ce qui a trait aux causes d'un côté, aux grands principes, aux grandes lois, et de l'autre aux effets produits, aux conséquences et à ce qui est récolté. Alors Saturne peut aussi amener ou mettre sur le devant de la scène des crises relationnelles. Donc il peut y avoir des épreuves relationnelles qui sont vécues et qui obligent à grandir en lucidité, en intégrité,
aussi, comme je disais, hein, la balance, elle est vraiment très reliée à la question de la place, ma juste place. Et donc Saturne en balance peut amener des tests ou des épreuves pour réaligner par rapport à sa place ou pouvoir vraiment affirmer que voilà, ça c'est ma place et je vais pas me laisser empiéter. Mais ma place, pas uniquement physiquement, hein, il y a un lieu, mais c'est ma place au niveau aussi de mes valeurs, au niveau de mon éthique, au niveau de mes grandes conceptions. Voilà, c'est comment je suis fidèle quelque part à ces grands principes et comment voilà, je tiens ma position quelque part. Ça peut être aussi dans les 3 décans de la balance, celui qui a peut-être une apparence la plus réservée, avec vraiment une maîtrise de soi, avec en excès peut-être une tendance plus accrue au jugement ou alors la peur du déséquilibre, la peur de ce qui n'est pas harmonieux et qui va faire que voilà, elle peut être un peu tatillon ou un peu cadrante, un peu. C'est le rappel aussi, hein, le rappel à parfois aux règles, aux normes, à ce qui est juste, mais qui peut être parfois un peu froid, un peu rigide, avec le deuxième décan de la balance. Donc l'importance, il y a une importance particulière de l'alignement avec Saturne qui fait que le karma n'attend pas et qu'il peut très rapidement être récolté. Donc si voilà, je me suis, on va dire, hein, écartée de la voie juste et que j'ai commis en pensée, en parole ou en acte des choix qui étaient pas, voilà, encore une fois alignés. Ça peut être la tromperie, ça peut être du mensonge, ça peut être voilà, de l'abandon, etc., etc. Ben deuxième décan de la balance, à mon avis, ça attend pas bien longtemps pour que le retour de bâton ou le boomerang revienne à la case départ. Les conséquences sont assez vite récoltées. Mais ça marche aussi quand il y a des comportements justes, adaptés et qui peuvent même être bénéfiques pour globalement. Donc il peut y avoir aussi une récolte positive. C'est peut-être aussi parmi les 3 décans de la balance celui qui a le plus besoin de bouger, de mouvement, parce que voilà, chez Saturne il y a aussi une notion de dynamique, de mouvement, et donc comme la balance signe d'air est déjà naturellement dans le mouvement, donc on a on va dire amplification peut-être du mouvement physique, donc peut-être celle qui a le plus de mal à tenir en place, mais qui aussi gagne à justement être dans le mouvement. Le mouvement peut aider à éclaircir les idées, à fluidifier la pensée, à prendre des décisions, à trouver des décisions inspirées. Ça peut aussi solliciter chez certains du deuxième décan de la balance un attrait marqué pour les moyens de communication, voilà, toute technologie de la communication, mais aussi tout ce qui est un peu outils, règles de communication. Les risques, donc c'est la rigidité, c'est la superficialité de la pensée, parce que ça va très vite avec Saturne aussi. Hein, ça peut, voilà, la pensée tourne très vite. Bon, ça peut être aussi la suradaptabilité, parfois l'isolement, et puis une forme parfois d'indolence mentale. C'est la personne qui va comprendre parce qu'elle va être intelligente, mais elle ne va pas agir en fonction de ce qu'elle aura compris. Voilà. Et puis peut-être pour certains aussi une forme un peu d'extravagance. Il peut y avoir de l'originalité mais poussée. Et là ça peut devenir la balance assez extravagante. Bon, soit c'est pas un défaut, mais il y a des moments où ça peut créer soit peut-être de l'incompréhension ou des difficultés de communication. Ascendant, deuxième décan de la balance. Donc là, il peut y avoir impulsion, objectif de l'âme à opérer un grand travail de réorganisation, de réajustement, de rééquilibrage, de réharmonisation au cours de la vie. Donc là, c'est un peu comme s'il y avait un karma à récolter pour vraiment réorganiser. Donc il y a cette notion de remettre de l'ordre, de réaligner, de s'aligner avec les grandes lois. Mais du coup, ça veut dire aussi que cette personne peut devenir elle-même la porteuse privilégiée de capacité à réharmoniser, réajuster, rééquilibrer. C'est-à-dire qu'elle va elle va déceler justement ce qui n'est pas entre les causes, les principes et les effets.
elle va vraiment percevoir ça de façon subtile et fine, et donc faire en sorte que voilà, on s'assure que pour avoir des effets positifs, les principes ou les causes soient elles-mêmes les plus positives possibles, et chercher à comprendre vraiment que voilà, telle cause a tel effet négatif, et que ça sert à rien de vouloir insister, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, c'est comme quand au niveau communication, on sait qu'il y a des grands principes à respecter, que si par exemple on a des propos blessants ou des propos même humiliants, ça ne favorise pas la communication. Donc ça sert à rien de vouloir à tout prix, je sais pas, écraser ou dominer l'autre dans ses propos. C'est pas comme ça qu'on va arriver à bien coopérer. Donc elle peut être aussi la garante des relations qui soient les plus justes et les plus équilibrées possibles, mais pas que des relations humaines, à tous les niveaux. Et donc voilà, être un agent de réharmonisation s'il y a des crises. C'est peut-être voilà, la balance, l'ascendant balance, et notamment le deuxième décan de la balance, qui sera le plus amène à la même à intervenir pour dénouer des crises, des conflits, ou faire tomber de faux équilibres, ou amener des équilibres supérieurs pour construire voilà, quelque chose qui soit ouais, plus équilibré, plus harmonieux, plus organisé, plus stable aussi, et plus durable dans le temps. Hein. C'est la différence entre tout ce qui est concession, compromis, où on dit oui alors qu'en fait on n'a pas envie de dire oui, et tout ce qui est une véritable entente, voilà, où on a su vraiment mettre les choses à plat et poser un peu peut-être voilà ses attentes respectives, ses opinions, etc. Et qu'on trouve un vrai terrain d'entente. Et ça marche aussi bien au niveau individuel qu'à des niveaux collectifs. Hein. C'est même entre des pays, hein, les fameux accords de paix. Il y a des accords de paix qui ne tiennent vraiment pas la route parce que en fait ils ne sont pas construits sur on va dire des bases de communication vraiment saine et équilibrée. Et je pense que voilà, quand on a du signe de la balance, et notamment un ascendant balance du deuxième décan, peut-être, quand on a quand même développé ces capacités-là, on a naturellement des affinités ou des capacités pour peut-être participer à des négociations, à créer effectivement des accords de paix qui tiennent la route, quoi. Donc ça peut être effectivement la personne qui est la plus à même de comprendre ce qu'est le karma, la loi de cause à effet, avec une grande justesse, et donc ses applications. Et ça peut être des personnes qui manifestent une créativité intelligente, et ce qui est créé, ou alors découvert, inventé, écrit, exprimé, pour être largement partagé. Les signes d'air, on fait circuler, on diffuse. Donc voilà, ça peut être aussi si par exemple c'est un écrivain qui a un ascendant balance dans le deuxième décan, voilà, ses écrits pourront être marqués du sceau de l'intelligence, et voilà, être largement partagés, diffusés. Donc si on a un ascendant dans le deuxième décan de la balance, dans la révolution solaire, ça va être un temps de récolte. Avant tout, ça veut dire que le cycle commence par une période de bilan, un peu de synthèse de ce qui a été justement semé. Hein. Donc voilà, on est ramené aux causes et aux principes de ce qu'on a vécu précédemment, ou des choix qu'on a fait et pas fait. Donc c'est un temps de récolte des relations précédemment établies, sous le prisme de la justesse, de l'harmonie, de ce qui est équilibré et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire en fait que voilà, la récolte, elle est passée sous le filtre, hein, le tamis en quelque part, de la justesse, de l'harmonie et de l'équilibre. Si on a été aligné par rapport à ces grands principes, ces grandes valeurs, la récolte va être favorable. Si par contre il y a un manque de cohérence, il risque d'y avoir un peu des moments délicats à passer, hein, des crises, mais elles sont là justement pour permettre de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et participer à provoquer un alignement supérieur. Donc impulsion possible à opérer des rectifications, notamment sur le plan relationnel, mais que ce soit donc à soi-même, aux autres, à l'argent, au temps ou au monde. Voilà, ça peut être un moment là aussi de récolte et donc de rectification.
des relations. Il peut y avoir une impulsion à prendre des décisions importantes, structurantes, engageantes, peut-être même exigeantes et responsables, pour la suite de son parcours, de vie. Donc, voilà, Saturne, c'est pas rigolo en fait. Enfin, c'est pas une planète fun en soi, mais c'est une planète qui est faite aussi, hein, pour, on va dire comme toutes les planètes, accompagner l'évolution de la conscience, mais à travers l'utilisation de l'intelligence, c'est-à-dire percevoir ce qui est, voilà, juste, pas juste, avec la balance, ce qui est plutôt favorable pour créer, on va dire, un karma positif, et ce qui va peut-être au contraire en créer un, voilà, un pesant. Euh, donc ça peut être un temps de grande réorganisation et donc comporter une phase chaotique. Ça peut même être assez chaotique, hein, une révolution solaire avec un deuxième décan de la balance, c'est peut-être même le temps le plus chaotique au niveau des ascendants balance, parce que avec Jupiter, donc premier décan, c'est une expansion assez naturelle, donc il y a une espèce de fluidité dans la réorganisation, alors qu'avec Saturne, ça peut vraiment bousculer. Ça peut, voilà, être assez chaotique, mais avec toujours l'idée que derrière une organisation plus adaptée va émerger un ordre supérieur. Et puis voilà, comme je disais aussi, hein, ça peut être un temps où on va s'intéresser particulièrement aux lois, aux causes, aux principes, peut-être même qu'on peut se former dans un domaine où on va se pencher sur ces questions-là. Donc là aussi, regardez où se trouve donc Saturne dans le thème de naissance et dans la révolution solaire apporte des précisions sur les aspects karmiques mis en avant. Donc voilà pour le deuxième décan de la balance, et continuons, terminons avec le troisième décan. Donc là, soleil, troisième décan de la balance, c'est que vous êtes vraisemblablement né entre le 14 et le 23 octobre. Et là, on pourrait avoir la plus communicante des balances entre les trois décans de la balance. Le troisième, c'est celui qui, avec donc Mercure, qui gouverne ce troisième décan, est le plus sujet à manifester tout ce qui a trait à la communication. Alors si Mercure est rétrograde, non pardon, si dans votre thème de naissance Mercure est rétrograde, peut-être que vous aurez des affinités plus au niveau de l'écriture qu'au niveau effectivement d'une expression orale. Mais bon, voilà, ça sera à vérifier. En tout cas, il peut y avoir une forte vivacité et finesse de la pensée, des connexions, un sens esthétique marqué, une vraie ingéniosité, parce que Mercure, il évoque ce dieu assez malin, assez rusé. Donc, troisième décan de la balance, voilà, on a une ingéniosité, on a un côté assez, oui, assez malin. C'est ce qu'on retrouve un peu aussi chez le Gémeaux, hein, qui lui-même est gouverné par Mercure, où on a, voilà, c'est à la fois fin et c'est à la fois malin, mais ça peut être aussi un peu manipulateur, hein. Ça, on va le voir dans les excès. Donc, c'est vraisemblablement au niveau de la balance, celle qui a le plus le goût de la relation, le plaisir à être et à faire avec autrui, une grande adaptabilité relationnelle, mais aussi face aux situations, une vraie souplesse pour s'adapter aux personnes, aux situations, aux événements. Il y a un goût pour le dialogue subtil, la bonne entente relationnelle, particulièrement marquée. Mais alors attention, dans les excès, peut-être qu'avec le troisième décan de la balance, il peut y avoir des fois un côté tatillon. C'est des balances qui peuvent être, des fois, qui peuvent prendre un malin plaisir aussi à prendre le contre-pied. Voilà. Elles aiment la bonne entente, mais Mercure, c'est une planète qui est très liée au discernement, et donc parfois on peut avoir tendance à, si quelqu'un dit blanc, on va dire noir, s'il dit voilà, plus, on va dire moins. Il y a ce côté-là aussi avec Mercure, donc bon, il y a peut-être ce côté aussi un peu dans la dualité, les oppositions. Et parfois un peu pour taquiner, embêter, ou simplement pour s'assurer qu'une situation, un problème, une possibilité soit vue de la façon la plus complète possible, que rien ne soit oublié. Mais ça peut donner l'impression d'être assez, voilà, assez tatillon, ou assez systématiquement dans l'opposition. Mais en même temps, ça accroît aussi la capacité à être un médiateur entre deux personnes et deux parties, puisque Mercure connecte. Donc voilà, c'est par exemple la personne qui, dans une soirée, va faire les présentations. Hein, le troisième décan de la balance, on peut être à l'aise déjà avec les gens de manière générale, et puis en plus, si on a des personnes qu'on connaît et qui se connaissent pas entre elles, voilà, on va faire les présentations, on va mettre en relation. Et mettre en relation de manière générale,
Ça, ils peuvent être très forts, les troisièmes décans de la balance pour cela. Et puis en plus des relations qui peuvent être aussi à tous les niveaux, hein. Voilà, ça va être la relation comme entre guillemets dans une agence matrimoniale, mais ça peut être aussi pour faire des affaires. Donc voilà, la mise en relation pour ce troisième décan. Faire circuler l'information aussi, et puis chercher à apaiser quand même des tensions, un conflit à désamorcer. Voilà, il peut y avoir vraiment à la fois cet intérêt et cette affinité pour peut-être trouver les bons mots pour des personnes qui ont des points de vue différents. Si on est bien connecté, et Mercure, hein, c'est une planète de connexion, si on est bien connecté à l'un et à l'autre, on peut percevoir en tant qu'observateur impartial le point de vue de chacun. On ne prend pas position, mais en même temps, on va voilà, favoriser, valoriser l'expression des deux dans leur propre vérité, dans leur propre justesse, et participer à une bonne entente. Hein. C'est on va dire peut-être aussi le plus diplomate des balances, celui donc qui a le soleil dans le troisième décan. Donc, il est capable de négociations intelligentes, d'avoir un verbe, des propos qui harmonisent. Sa nature intellectuelle est assez raffinée, à la recherche de cohérence esthétique et mentale. Il a une grande capacité à faire des ponts entre opposés. Donc, c'est le diplomate, hein, le médiateur, voilà, l'artiste aussi. C'est l'importance de l'expression sous différentes formes possibles. Donc, l'expression verbale, artistique, par le mouvement. Donc vraiment, l'expression est particulièrement activée avec le troisième décan de la balance et Mercure. Alors les risques, on va retrouver accru le besoin de plaire, puisque c'est une planète de connexion, Mercure, donc voilà, j'ai besoin de me sentir en connexion, donc pour ça, je vais peut-être avoir tendance à chercher à faire plaisir, je vais peut-être être plus sujet à la peur de l'abandon, un peu comme avec Jupiter quand même. Il y a plus d'affinité entre le premier et le troisième décan de la balance que par rapport au deuxième décan, puisque Saturne en est sur une autre tonalité. Donc, besoin de plaire, de faire plaisir, plus sujet aussi à la dépendance relationnelle et affective, au suivisme, difficulté à vivre la solitude. Voilà, on va retrouver, puis le bavardage aussi. Mercure, voilà, c'est aussi la planète qui gouverne vraiment l'expression, la communication. Donc, c'est peut-être aussi l'un des plus bavards dans la balance et même dans le zodiaque. Donc voilà. Pour l'ascendant qui se trouverait en balance et dans le troisième décan de la balance, là ça peut être un moment où on va développer particulièrement la fonction de médiateur, d'intermédiaire, voire de pacificateur. On aura peut-être à discerner entre les conditions favorables à une paix réelle et celles qui peuvent favoriser des compromis, des concessions, mais qui ne durent pas bien longtemps. Donc il y a ce discernement de Mercure qui amène à vérifier ou à valider qu'est-ce qui favorise la paix réellement et qu'est-ce qui, en fin de compte, peut paraître une bonne idée, mais en fait ne va pas tenir et peut-être même peut aggraver les choses. Voilà, parce qu'on met les choses sous le couvert, on fait comme si on était OK alors qu'on n'est pas OK avec ça. Donc on peut, et ça veut dire que voilà, on va avec un ascendant balance, on va incorporer les qualités comme du soleil, et on va aller, si possible, jusqu'à ces capacités liées au fait que ce soit à l'ascendant. Donc ça peut commencer par faire la paix déjà en soi, et ça peut aussi nécessiter d'activer le pardon. Alors ça, j'en ai peut-être pas parlé, mais la balance est très reliée au pardon. Donc quand on a un ascendant balance, on peut avoir besoin de pardonner. On est peut-être venu pardonner quelque chose, pardonner par rapport à l'histoire familiale, et à mon avis, ça peut être particulièrement marqué si on est du troisième décan de la balance. Voilà, peut-être que l'énergie de pardon peut être activée particulièrement, ou à guérir une blessure d'abandon aussi. Développement de capacité sur le plan de la communication, ça va être très marqué, donc avec un ascendant dans le troisième décan de la balance. Donc la communication, ça peut être voilà, l'écoute subtile, ce qu'on appelle aussi l'écoute active en psychologie, l'art de trouver les bons mots en se connectant à l'autre, l'art d'accueillir aussi l'autre dans ce qu'il exprime sans émettre de jugement, sans projeter ses propres opinions, perceptions, valeurs. C'est vraiment voilà, l'écoute de l'autre. C'est aussi tout l'art de la négociation. Donc voilà, il peut y avoir vraiment la capacité à développer ce talent pour négocier.
Et puis, le développement aussi du sens de la coopération. C'est vraiment coopérer, mais là aussi, hein, à tous les niveaux. Et puis, peut-être pas qu'avec d'autres personnes. Ça peut être aussi coopérer avec les autres règnes de la planète. Hein. Comment voilà, on peut coopérer avec les animaux, avec la nature. Et puis, c'est les règles hein, pour bien œuvrer et vivre ensemble. C'est cette notion aussi de bien vivre ensemble que peut faire vraiment travailler l'ascendant balance, et particulièrement s'il est dans le troisième décan de la balance. Donc, c'est le développement et l'usage du discernement, pas seulement mental au sens du mental concret, mais aussi spirituel. Donc, discerner entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, voilà, harmonieux et pas harmonieux, ou entre un niveau d'harmonie et un niveau supérieur. En fait, c'est ça le discernement spirituel, c'est de monter de plus en plus haut sur une même qualité, hein, voilà, l'équilibre supérieur, la beauté, la justesse, la justice, la vérité. Tout ça existe à tous les niveaux, mais si on se rapproche de plus en plus d'un plan spirituel, on devient aussi de plus en plus inclusif dans ses perceptions de ces grandes qualités thématiques, et donc avoir le troisième décan de la balance, enfin le troisième décan, l'ascendant dans le troisième décan de la balance prédispose à développer le discernement spirituel. Et donc, pour terminer, dans la révolution solaire, troisième décan de la balance, ça peut être un temps d'alliance, une année propice là aussi à la création de partenariats, comme je dis là aussi parce qu'on l'avait vu pour le premier décan. Donc voilà, comme je disais, il y a des points communs entre Jupiter et Mercure, parce que voilà, tous les deux ont la capacité à quand même relier, connecter. Donc alors, ce qui peut être un peu différent avec Mercure, c'est qu'on peut reconnecter, on peut se réconcilier, on peut, donc comme je le disais pour l'ascendant, pardonner. Donc peut-être que si dans la révolution solaire, on a l'ascendant dans le troisième décan de la balance, c'est que ça peut être un moment aussi de pardonner. Voilà, de pardonner, voire de se faire pardonner. En tout cas, de se réconcilier. Alors des fois, ça peut même être se réconcilier à soi-même. Hein. Ça peut être un moment propice aussi à une rencontre amoureuse. Jupiter aussi, hein, donc premier décan de la balance aussi. Le deuxième décan, je pense moins. Je pense que c'est moins l'énergie de Saturne que celle de Jupiter et de Mercure. Donc très propice aussi aux signatures de contrats. Hein, voilà, un contrat de travail, un contrat d'achat, de location, partenariat professionnel, voilà, toute forme de contrat, ça peut être un moment où c'est particulièrement présent. Et puis voilà, la création de coopération, l'énergie de réciprocité, puisqu'encore une fois, ça circule, c'est fluide, et avec Mercure, ça va dans les deux sens. Donc je peux aussi recevoir que je peux m'impliquer et rechercher un partenariat. On peut venir me voir aussi pour me proposer une alliance. Donc l'exercice du discernement entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, vrai ou faux, équilibré, harmonieux ou non, pourra particulièrement être sollicité. La sensibilité aussi au contraste est accrue. Donc contraste même au sens artistique du terme, hein. De même que le sens de la diplomatie. Et puis, importance de la communication, hein, très clairement dans la révolution solaire avec le troisième décan de la balance. Donc ça peut être un temps où il va y avoir vraiment l'usage de la parole. On va peut-être parler en public, on va peut-être libérer sa parole, et puis la parole va être un vecteur de ce qui est juste, et peut-être qu'on va par la parole aussi se rapprocher de sa juste place, la trouver. Donc posture aussi de médiateur, où là aussi on peut utiliser la parole, mais aussi on pourra participer à développer de justes relations. Et puis, on peut aussi être dans une production peut-être plus écrite, et ça peut être un temps d'inspiration d'idées pour l'écriture sous toutes ses formes, même pour la parole orale, hein, enfin pour la parole, Mercure prédispose quand même à l'inspiration. Donc vraiment la communication, qu'elle soit écrite ou orale, peut être particulièrement activée si on a son ascendant dans le troisième décan de la balance. Donc voilà, j'en termine ici avec cette vidéo traitant donc des 3 décans de la balance en signe solaire, en ascendant et dans la révolution solaire. Prochaine vidéo dans le même sujet, je vous parlerai cette fois du taureau, le taureau et ses 3 décans. Donc je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne, et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.